de cette session. Voilà, comme ça, il y a des personnes qui pourront voir le replay. Et d'ailleurs, si vous voudrez revoir cette session en replay, il ne faudra pas hésiter. Région parisienne, 68, l'Alsace, Toulouse. Ok, chouette, super. Alors, vraiment, les 5 premières et 5-10 premières minutes vont être vraiment axées déjà sur accueillir tout le monde, parce qu'on a du monde qui va arriver. Je n'ai pas comptabilisé le nombre d'inscriptions, mais je crois qu'on était à peu près à 130, 140 ou 150 inscriptions. Comme dit, c'est réservé aux 100 premières personnes. Donc déjà, félicitations d'être là ce soir. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, Chadou, hello Chadou. Aubernais, voilà, une fois de plus, on est à côté. Beaune, super. Paimpol, cool. Il y a encore du monde qui arrive. Hello Carole. Alors, il y a des personnes que je connais déjà. Ludivine, on se connaît. Carole, on se connaît. Christine, on se connaît. Chadou, on se connaît. Alors, il y a une personne qui a le micro ouvert, qui est en train de discuter. Je ne sais pas qui c'est. Il faudra peut-être couper le micro. Et après, il ne faut plus boire. Alors, c'est Colline, je crois. Voilà. Colline, je viens de te couper en termes de micro. J'ai vu que tu étais en train d'avoir une conversation. Donc, de toute façon, ce qu'on va faire, c'est que quand on va lancer la conférence ce soir, je vais couper les micros, bien évidemment, de tout le monde. Je vais garder juste mon micro parce que si on entend les bruits environnants de tout le monde, ça ne va pas trop le faire. Bon, super. Alors, je lis en même temps les personnes qui sont en train d'arriver. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Hello Clément, hello Séverine. Toulouse, super. On a Toulouse qui est là aussi. Colline, pas de souci, t'inquiète pas. Est-ce que déjà, et vous pouvez peut-être me le notifier, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Parce que je vois qu'il y a des personnes dans le chat qui disent pas de son. Alors, je vais mettre peut-être un message. Mettez-moi juste son, OK, vidéo, OK. Pour le son, si jamais vous n'avez pas de son, je vais le mettre, pensez à monter le son sur soit votre ordinateur ou téléphone, parce que des fois, c'est assez bête, mais c'est juste que le son n'est pas activé sur le téléphone. Alors, on a combien de personnes? Là, on est une cinquantaine bientôt connectés. OK. On va attendre encore un tout petit peu. Alors, hop. Ok, pour les personnes, je vais vous mettre en off en termes de micro. Je vais tous vous couper. C'est pas pour vous embêter, c'est juste pour que ce soit plus fluide entre nous. D'ailleurs, si vous voyez sur Zoom, si vous savez le faire vous-même, n'hésitez pas à le faire. Sinon, je vais le faire moi manuellement, directement. Je vais couper vos micros. Comme ça, on sera confortable pour la suite. Hop, muet, muet. Yeah, super, merci pour ceux qui le font. Pour celles et ceux qui le font déjà automatiquement, coupez les micros. Comme ça, on va pouvoir tout doucement attaquer ensemble. Alors, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, c'est bon. Yes. Ok, cool. Ok, bah écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est de commencer cette conférence et je vais partager mon écran parce qu'on ne va pas rester en mode multi-écran. On va vraiment faire en sorte que je vais partager avec vous des informations que je vais pouvoir commenter pour l'intention, et je vais vous raconter tout de suite l'intention de cette conférence. Mon intention pendant l'heure qu'on va avoir ensemble, c'est vraiment de vous apporter un maximum d'informations sur ce que vous êtes certainement en train de traverser, en train de vivre, des mécanismes, des compréhensions que peut-être vous n'avez pas encore aujourd'hui et qui vont, je l'espère, et c'est l'intention vraiment de faire une vraie différence aujourd'hui, peu importe où vous en êtes, au niveau où vous en êtes aujourd'hui dans les relations. C'est vraiment faire en sorte de vous apporter un maximum de clarté sur ce qui est en train de vous arriver, sur ce qui se passe, de vous donner des outils pour pouvoir aujourd'hui créer soit des déclics, soit des prises de conscience et vraiment vous aider au maximum à pouvoir aujourd'hui avancer.
OK? Donc, j'espère que vous êtes motivés, vous avez la patate, malgré les circonstances. Si vous êtes ici, je pense aussi que voilà, il y a pas que de la joie non plus dans votre vie, mais en tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener à autant que possible, avec mon énergie, avec ce que je vais vous apporter, à avoir des prises de conscience et à monter peut-être aujourd'hui à un autre niveau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais partager mon écran avec vous. Je vais ouvrir la barre de chat. Quand vous arrivez, pensez à vous mettre en muet, en micro, s'il vous plaît. Ça va être important pour qu'on puisse bien s'entendre. Parce qu'une fois que je vais mettre le partage d'écran, je ne serai plus forcément en mesure de prendre le contrôle, hop, pour vous couper le micro. Et je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. OK. Alors, on va attaquer tout de suite. J'ai partagé avec vous l'écran et j'aurais juste besoin de savoir, est-ce que vous voyez bien le PDF que vous avez aujourd'hui devant vous là, qui est, hop, le titre de cette conférence. Mettez-moi ça dans le chat pour être sûr que vous voyez bien cette image. OK? Donc, vous êtes devant là, vous devez voir normalement comment se libérer définitivement d'une relation toxique avec un pervers narcissique afin de retrouver votre liberté, confiance en vous, votre joie de vivre et vivre une véritable renaissance. Ça, c'est vraiment ce sur quoi on va se focaliser ce soir. Une fois de plus, quand vous arrivez dans cette conférence, pensez à couper votre micro. Alors, il y a le nom d'escroc. Je ne sais pas qui c'est. Je vais le mettre en muet. Ne réactivez pas votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend parler et ça ne va pas le faire si je parle au-dessus de vous. Donc, je coupe les micros de tout le monde volontairement. Je recoupe le micro. Voilà. Merci de laisser désactiver votre micro. OK. Bon, a priori, c'est bon pour tout le monde. Apparemment, vous voyez bien cette image-là. Et puis, j'ai fait un dernier petit réglage pour moi pour que ce soit confortable, pour que je puisse vous avoir tous en visu et en même temps voir la barre de chat. OK, super. OK, comme je disais tout à l'heure, ça, on a passé déjà cette étape. Vous m'entendez bien a priori, pour la plupart. En tout cas, si vous ne m'entendez pas, vérifiez le son sur votre téléphone, vérifiez le son sur votre ordinateur, montez le son au maximum pour que vous ayez le son correctement. Il y a quelque chose qui me paraît important aussi, c'est de mettre au maximum, et pour que vous puissiez prendre un maximum de valeur sur cette conférence, couper les notifications Facebook, couper tout ce qui est WhatsApp, les distractions multiples. Idéalement, branchez-vous avec un casque. Si vous avez un casque, des écouteurs, prenez de quoi boire, de l'eau, bouteille d'eau, un verre d'eau et de quoi noter. On va aller assez vite. L'idée, c'est que je puisse un maximum vous apporter de valeur pendant tout le temps qu'on va avoir ensemble. Okay. Donc, ce qui va être important, c'est que vous puissiez prendre des notes pendant l'heure qu'on va avoir ensemble. Alors, cette conférence, elle est vraiment faite pour vous. Aujourd'hui, si vous êtes en couple avec un partenaire toxique et que vous voulez vous en libérer, ça va être aussi pour vous si vous cherchez à vous reconstruire d'une relation toxique, si vous en avez marre de souffrir et que vous voulez reprendre le contrôle de votre vie. Merci pour le micro, de le laisser couper s'il vous plaît. Et si vous n'arrivez plus à avancer par vous-même, malgré les vidéos, les livres, les thérapies classiques, que vous attirez peut-être toujours aujourd'hui des relations toxiques, que vous êtes 100% engagé et déterminé à transformer votre vie, cette conférence va vraiment vous aider. Par contre, cette conférence, clairement, elle n'est pas faite pour vous si vous n'êtes pas dans une relation toxique, parce que c'est vraiment le sujet qu'on va aborder et comment vous aider aujourd'hui à avancer, à vous en libérer. Si vous n'êtes pas en souffrance non plus dans la relation, l'idée, c'est vraiment de vous aider aujourd'hui à vous libérer de cette souffrance-là et que, bien sûr, si vous n'êtes pas déterminé à vous en sortir, ça va être un point quand même important. Il est important aujourd'hui que vous ayez cette détermination, que vous ayez cet engagement en tout cas. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas forcément comment faire, et ça, c'est le projet de la conférence aussi, de vous expliquer comment faire, mais il doit y avoir déjà un engagement, une détermination qui va être importante. Avant d'aller plus loin aussi, je vais juste demander de nouveau à Descro de pouvoir couper son micro définitivement parce que je suis en train à chaque fois de couper. Yes, merci. Et c'est un petit peu inconfortable de devoir faire l'aller-retour avec ma souris. Merci, super. Dernier point, cette conférence, elle ne va vraiment pas être faite pour vous. Si aujourd'hui, vous cherchez une solution miracle, simple, rapide et sans effort. Je ne crois pas aux solutions miracles.
Je ne crois pas aux solutions simples, rapides et sans effort. Ça va vous demander, bien évidemment, peu importe où vous en êtes, un certain engagement, une certaine motivation, détermination pour pouvoir avancer. Qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout un vendeur de rêve, de vous faire croire que vous pouvez aujourd'hui changer votre situation, transformer votre vie en un claquement de doigts, sans effort et sans rien faire. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans cette recherche-là, cette conférence, malheureusement, ne sera pas pour vous et je vous inviterai d'ailleurs à quitter la conférence si c'est ça que vous cherchez. Mon objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est il y a plusieurs objectifs. C'est de vous permettre de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous libérer de cette relation ou pourquoi vous n'arrivez pas à vous reconstruire malgré vos efforts et votre souffrance, de vous expliquer comment reprendre le plein contrôle de votre vie en retrouvant confiance en vous, votre énergie, votre joie de vivre, afin de vous libérer vraiment définitivement de ce type d'emprise relationnelle et ainsi aspirer à une vie heureuse, épanouissante et surtout libre, et ce qui équivaut pour moi à vivre une véritable renaissance. Renaissance, c'est quoi pour moi? C'est revenir à soi. C'est revenir à ce qui est essentiel pour vous. C'est revenir aujourd'hui à votre système de valeurs, à vous aligner avec ce qui vous inspire, avec ce que vous méritez réellement. Et c'est ça pour moi la renaissance. Il ne s'agit pas ici de transformer, de faire de vous une personne différente. Au contraire, c'est justement de vous ramener à vous, de vous ramener à la personne que vous êtes réellement. Et c'est ça qui va être réellement important. OK? Petit cadeau à la fin de cette conférence pour les personnes qui restent jusqu'au bout. Je vous passerai le lien, si vous voulez, du PDF de cette conférence pour vous permettre de revoir tout ce qu'on est en train de voir. Okay, donc, ce sera sous format PDF. Vous pourrez revoir toutes les slides, repotasser ça de votre côté, un peu comme un bouquin, un livre, pour revoir tout ce qu'on va voir ensemble. Okay, pour les personnes qui sont en train d'arriver, merci de couper les micros. Je vous couperai les micros et de ne pas les réactiver. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est peut-être de vous dire que est-ce que cela, ça ressemble à ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression de vous éteindre de l'intérieur? Est-ce que vous êtes devenu au fur et à mesure l'ombre de vous-même? Est-ce que vous avez perdu estime et confiance en vous? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de ne plus vivre, mais d'être en mode survie? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous avez perdu goût à la vie? Est-ce que vous avez des idées noires? Est-ce que vous ressentez au quotidien de la culpabilité, du doute, de la peur, de la honte? Et est-ce que vous dormez mal et votre santé se dégrade? Est-ce que vous avez l'impression par moments de devenir folle, de devenir fou et vraiment de vous demander aujourd'hui qu'est-ce qui est en train d'arriver, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous comprenez pas vous-même dans ce qui est en train d'arriver et que vous êtes comme drogué. C'est un peu le syndrome de je suis drogué à cette relation, à cette personne et je ne comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Et malgré vos efforts, comme je disais plus tôt, malgré les vidéos, les livres, les thérapies classiques, vous n'avancez pas aujourd'hui. Et il y a comme une guerre à l'intérieur de vous. Cette notion de guerre, elle est importante. C'est que, et on va le voir après, c'est qu'il y a une guerre entre votre raison et vos émotions. C'est-à-dire qu'il y a une partie de vous aujourd'hui qui a envie d'avancer, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de se libérer, qui a envie de reprendre sa vie en main. Et pour autant, il y a une autre partie de vous qui est comme bloquée dans la relation et qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à s'en sortir et qui reste comme enchaînée à ça. Donc, si ça ressemble à ce que vous vivez, je sais exactement ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous ressentez. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui ce qui fonctionne pour les personnes que j'accompagne. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai pu énoncer justement auparavant, c'est ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, ces éléments ne sont que des symptômes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire en fait que le réel problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes en fait bloqué ou conditionné dans un état d'esprit. Alors, je peux parler aussi de statut, mais j'ai parlé beaucoup d'état d'esprit dans cette conférence, qui vous empêche en fait de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est ça exactement qu'on va voir, comment changer ça, comment reprendre le contrôle là-dessus, parce que la clé finalement aujourd'hui de votre libération, la clé de votre renaissance, la clé aujourd'hui de la reprise de contrôle de votre vie, ne dépend plus de l'extérieur, mais aujourd'hui va dépendre vraiment de vous et de l'intérieur, de ce qui se passe en vous. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore ou qui me connaissent peu, donc je m'appelle Fabien Arnoux, ça je pense que normalement vous devez le savoir. Je suis coach spécialiste en relations toxiques et je suis passionné depuis plus de 15 ans en développement personnel, en psychologie, en neurosciences. J'ai créé une chaîne YouTube il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, où je parle spécifiquement que de ce sujet-là, qui aujourd'hui a un peu plus de 15 000 abonnés, bientôt 2 millions de vues sur l'ensemble de la chaîne depuis son existence. J'ai aussi mis en place un groupe d'entraide sur Facebook qui un peu plus de 2000 membres aujourd'hui, qui est vraiment dédié à l'entraide pour toutes les personnes qui sont dans les relations toxiques. C'est vraiment un groupe pour s'entraider, se soutenir. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de personnes que j'ai accompagnées à sortir de l'emprise d'une relation toxique sur ces 10 dernières années. Ce qu'on va voir aujourd'hui, et ce que nous allons voir pendant cette conférence, c'est la raison cachée qui vous empêche de quitter la relation malgré votre souffrance. C'est le principal frein à votre liberté, à votre épanouissement. C'est aussi une fonction méconnue de votre cerveau pour reprendre le contrôle de votre vie et les 10 ingrédients aujourd'hui à votre libération.
Je vais accélérer un tout petit peu à partir de maintenant. Et là, je vais vous demander une grande attention sur ce qu'on va voir là, parce qu'on va voir ce que j'appelle finalement la connaissance fondamentale du changement. Et c'est la raison cachée qui vous empêche aujourd'hui de vous libérer malgré votre souffrance. En gros, cette connaissance-là, c'est pour moi la connaissance de base qu'il faut avoir. C'est le fameux cerveau archaïque. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, le cerveau reptilien. Si c'est le cas, mettez-moi ça dans le chat. Si vous avez déjà entendu parler de ce fameux cerveau archaïque, cerveau reptilien. Et je vois que oui, certaines personnes ont entendu parler de ça. Et c'est déjà chouette d'avoir entendu parler de ça parce que pour moi, c'est la clé aujourd'hui qui conditionne votre vie et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, habituellement, quand je présente ça, normalement, les choses apparaissent un peu au fur et à mesure, mais si je mets en plein écran, malheureusement, je vois plus les gens, je ne peux pas accepter les gens qui arrivent au fur et à mesure. L'idée ici, c'est de comprendre ce fonctionnement-là. Et le cerveau archaïque, c'est quoi? C'est cette partie bleue ici, qu'on appelle aussi le cerveau reptilien, qui lui a en gros 400 millions d'années. 400 millions d'années, c'est finalement les bases aujourd'hui, ou plutôt l'héritage des premières formes de vie sur Terre. Et ce cerveau-là, c'est quoi? C'est le cerveau de l'instinct de survie. Le seul et unique projet de ce cerveau, c'est de vous mettre en sécurité. Il n'est pas là pour votre épanouissement, il n'est pas là pour votre bonheur, il est là pour vous mettre en sécurité. Et ça va être extrêmement important et on va aller plus loin après dans la compréhension de ce fonctionnement-là. Pourquoi c'est important. Et on va retenir qu'il a 400 millions d'années, donc il pèse lourd aujourd'hui dans l'évolution. Okay, vous avez ensuite en rose là le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est quoi? C'est le cerveau des émotions et le cerveau de la mémoire. Ensuite, alors lui, il a 65 millions d'années. Okay, et ensuite, il y a le néocortex qui, lui, s'est formé bien plus tard, qui a, lui, 3 millions d'années, donc qui est beaucoup plus jeune, vous voyez, dans l'histoire de l'évolution, entre 400 millions et 65 millions, lui, c'est le petit dernier né. Et c'est celui-là qui nous a, en fait, séparés du monde animal, parce que c'est avec celui-là que l'homme a commencé à pouvoir imaginer et créer des choses. Tout ce qui nous entoure aujourd'hui, et peu importe où vous êtes là même en train de regarder cette conférence, tout ce qui vous entoure, que ce soit l'ordinateur, tablette, smartphone, la maison, tous les objets autour de vous, a été créé à partir de ce cerveau et grâce à ce cerveau. Et c'est ce qui nous différencie du règne animal. Donc, lui, c'est vraiment le dernier arrivé. Et pourquoi je dis que c'est le dernier arrivé et pourquoi c'est important cette information? Parce qu'on va pouvoir en fait aujourd'hui dessiner ce que j'appelle l'équation de l'échec et du succès. L'équation de l'échec et du succès, c'est quoi? C'est vous aujourd'hui, à l'état présence, maintenant. Okay, c'est ce qu'on va appeler ici l'état A. L'état A, c'est maintenant, aujourd'hui, dans une relation toxique ou sous emprise ou en train d'essayer de vous reconstruire d'une relation toxique, peu importe où vous en êtes, c'est la situation actuelle. Dans cette situation actuelle, qu'est-ce que vous faites? Vous vous projetez dans un état futur. Okay, vous projetez dans un état futur de ce que vous désirez. Vous désirez quitter la relation, vous désirez vous libérer de l'emprise, vous désirez refaire votre vie. Et là, à partir de ce moment-là, quand vous projetez dans le futur, votre cerveau archaïque, qui est le cerveau prédominant aujourd'hui dans l'ensemble de vos conditionnements et dans vos prises de décision, va faire un calcul instantané. Qu'est-ce qu'il va faire comme calcul? Il va aller en fait vérifier si les conséquences de ce que vous êtes en train de vivre, ça va vous apporter plus de plaisir, davantage de bénéfices, de confort, de sécurité que votre situation actuelle. Si votre cerveau est en train finalement, en gros, de dire « Ok, ça m'apporte plus de ça dans ma situation actuelle qu'autre chose », qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne le feu vert. En gros, il dit « Ok, je suis ce qu'on va appeler aligné avec ton objectif ». Et je vais parler beaucoup d'alignement aujourd'hui. Okay, c'est-à-dire que je suis aligné neuro-émotionnellement parlant avec mon objectif. C'est OK. Les personnes qui sont alignées aujourd'hui, qui perçoivent dans le fait de se libérer de la relation, refaire leur vie, avancer, et ça va même avoir un impact sur toute votre vie, hein, quitter un travail, ça peut être déménager, ça peut être peu importe. À partir du moment où vous êtes aligné et que votre cerveau tombe là-dessus, eh ben, il dit OK, feu vert, c'est parti, on y va. Et en règle générale, ça roule, ça marche plutôt bien, on est motivé, on met en place ce qu'il faut et ça le fait. Mais bien évidemment, il y a d'autres scénarios possibles. Si ce soir vous êtes là et que vous êtes dans des relations toxiques ou que vous avez du mal à avancer, c'est que vous n'êtes a priori pas dans ce scénario-là. Et sinon, d'ailleurs, je ne travaillerai pas. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Deuxième scénario possible, c'est votre cerveau, il n'a pas très bien compris. Il y a une sorte d'équilibre qui s'est créé entre il y a du plaisir, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des zones d'ombre, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des résistances à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le statu quo.
c'est un peu équilibré, mais c'est pas super clair. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous donne le feu orange. C'est j'avance, je recule. J'avance, je recule. Je sors de la relation, j'y retourne. Je sors, j'y retourne. Je sors, j'y retourne. C'est des allers-retours. Comprenez ça, ce système? Mettez-moi ça dans les commentaires si vous voyez que vous vivez certainement cette situation entre boum, 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 navette. Je fais l'aller-retour et là, je ne comprends pas trop ce qui se passe en moi. J'ai autant de raisons de quitter que de rester. Et c'est hyper complexe en moi. Et là, des fois, il peut arriver finalement une incompréhension de qu'est-ce qui est en train de se passer en moi et qu'est-ce qui se trame. Et là, vous êtes en train finalement de voir avec ce schéma qu'est-ce qui est en train de se tramer en fait dans votre tête. Il y a aussi un troisième, et je vois effectivement, voilà, je vois effectivement dans les commentaires, oui, ok, du vécu, Letty, ok, ouais, donc a priori, vous êtes plusieurs dans cette condition-là. Mais il y a aussi un troisième scénario qui est pas plus grave, mais qui est plus bloquant encore. C'est que lorsque vous faites la projection de cet état B futur, en vous disant, voilà, je veux quitter, je veux sortir de là, je veux refaire ma vie, mais que votre cerveau archaïque, lorsqu'il va chercher dans votre expérience passée, parce que lui, il ne va pas se projeter dans le futur, hein, votre cerveau archaïque, il va chercher dans votre expérience passée à quoi ça correspond, et que là, d'un coup, il tombe sur plus de souffrance, plus de manque, d'insécurité, de perte, de peur, d'inconnu, et qui perçoit plus de ça dans la balance, qu'est-ce qui va se produire? Là, c'est le feu rouge. Boum. Feu rouge égale quoi? Conflit intérieur, ce que j'appelle la guerre intérieure. La guerre intérieure, c'est mon cerveau, en fait, une partie de moi, aperçue dans mon objectif, aussi fou que ça puisse paraître, aussi incroyable que ça puisse paraître, parce qu'il y a énormément de souffrance dans la relation. Mais dans l'équilibre entre plaisir et souffrance, malgré toute la souffrance que vous vivez, la destruction, le manque de confiance, les silences radio, toutes les critiques, les dévalorisations, tout ce que vous vivez au sein de la relation qui vous fait énormément souffrir, paradoxalement, ça pèse moins lourd encore que dans les conséquences de quitter et de sortir, parce que inconsciemment, ou peut-être consciemment, mais souvent c'est beaucoup plus inconscient que conscient, et l'idée aujourd'hui c'est de mettre de la conscience là-dessus, c'est en fait plus de souffrance, plus de peur, de perte, dans votre perception en tout cas d'un point de vue archaïque et émotionnel. Et là, conflit, ça bouge plus, verrouillé. Je n'arrive pas à sortir. L'emprise émotionnelle, elle se passe à ce niveau-là. C'est ici que tout se joue. Tant que mon cerveau perçoit plus de ça, je suis bloqué, je n'avance pas. Et c'est une perception de votre cerveau. Okay, une fois de plus, attention, et c'est ce qu'on verra, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas une réalité en tout cas, parce qu'il y a d'autres réalités, mais c'est une perception de votre cerveau, une perception émotionnelle de votre cerveau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on est en train de voir, il y a une loi qui ressort de ça. La loi, c'est que nous sommes beaucoup plus gouvernés par notre cerveau archaïque que par notre néocortex, celui qui projette et qui imagine. Et que tous nos actes en tant qu'être humain, tous, que ce soit d'acheter une glace, de manger au resto, de se faire un plat sain ou de commander une pizza, d'acheter un appart ou de ne pas l'acheter, que de rentrer dans une nouvelle relation ou de ne pas rentrer dans une relation, de quitter une relation ou de ne pas quitter une relation, à tous les niveaux de votre vie, ça intervient tout le temps. C'est toujours motivé par le souci d'éviter la douleur et ou d'obtenir du plaisir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, en permanence. Quoi que vous fassiez, il y a toujours ça en toile de fond. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous dire un truc qui peut paraître bizarre et qui pour moi est une vraie lumière à comprendre, en tout cas à mettre, c'est que votre problème aujourd'hui, en fait, est une solution pour votre cerveau. Si on revient ici, à ce schéma-là, il cherche à quoi? Il cherche en fait, d'une façon assez maladroite, à vous protéger de ça. Pour autant, il y a de la souffrance dans votre relation, énormément de souffrance, mais il perçoit encore plus de souffrance dans les conséquences de quitter. Donc, ce qu'il veut, lui, c'est vous protéger de cette souffrance qui est juste ici. Donc, il dit, OK, on reste sur place, on ne bouge pas. Donc, pour lui, c'est une solution. C'est une solution, une stratégie qu'il est en train de mettre en place pour vous éviter une souffrance encore plus grande. Parce que il cherche, voilà, je vous le dis là, à vous maintenir entre guillemets en sécurité face à un danger détecté. Et c'est ce qui peut paraître complètement fou, et pourtant c'est exactement comme ça que ça se passe. L'idée ici, c'est que tant que vous n'êtes pas aligné neuro-émotionnellement, comme on l'a vu plus tôt, avec votre objectif, vous allez rester bloqué dans votre situation actuelle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez rester bloqué. Tant que votre cerveau archaïque continue à percevoir plus de souffrance que de plaisir, vous restez bloqué. Ça ne bougera pas. Autrement dit, tant que vous continuez à percevoir plus de pertes que de gains dans votre libération, dans votre reconstruction,
vous n'avancerez pas. On est ici. Perte égale donc prison. Et gain, là, pas beaucoup. Beaucoup plus de pertes que de gains. Je ne bouge pas, je suis en prison. Ça avance pas. Le projet, c'est qu'en vous alignant émotionnellement avec votre objectif, vous obtenez, on l'a vu plutôt, le feu vert, et vous passez ensuite massivement à l'action. Et c'est là où d'un coup, quand on arrive à percevoir dans le fait d'atteindre son objectif beaucoup plus de gains que de pertes, et là, il ne s'agit pas que d'un aspect mental, mais d'un aspect bien émotionnel, et bien là, qu'est-ce qui se passe? Boum, on bascule dans le feu vert et la libération s'opère. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les principaux freins à votre libération. Et c'est ce que j'appelle aujourd'hui l'état d'esprit d'emprise. Okay, c'est ce qu'on va voir maintenant. L'état d'esprit d'emprise, c'est quoi? Et on va voir son origine. On va voir l'origine, et l'origine se trouve toujours dans le même schéma, systématiquement. C'est le grand schéma classique. Okay, il peut y avoir des spécificités, mais je suis prêt à parier que pour 90%, 95% des personnes présentes ici, vous allez me mettre ça dans le chat tout à l'heure, si vous reconnaissez en tout cas que ça vient toucher quelque chose de sensible, ça fait écho en vous, ça provient de ça. Et c'est quoi? C'est finalement une blessure du passé, une blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation et de trahison quand vous êtes enfant. Quand je dis enfant, c'est entre 0 et 6 ans, grosso modo, ça peut être un peu plus tard aussi, et que cette blessure a été extrêmement impactante. Ça peut être une blessure qui est réelle ou perçue par l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que je suis effectivement abandonné par mon père ou ma mère, ou rejeté par mon père ou ma mère, ou j'ai subi des attouchements. Il s'est passé des choses graves qui sont réelles. Je vais vivre à un moment donné une blessure ici, extrêmement puissante, qui va être abandon, rejet, humiliation, trahison. Mais ça peut être aussi une blessure perçue. C'est-à-dire que, imaginons, je vous donne un exemple très simple, je rentre de l'école, j'arrive devant la porte de la maison est fermée, il n'y a personne qui m'ouvre. Je commence à avoir peur, à me dire, oh, mes parents ne sont pas là, ma famille n'est pas là, je me suis fait abandonner. Il se passe 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes d'angoisse. Et là, au bout d'un moment, la porte s'ouvre et on découvre qu'en fait, ses parents étaient bien là et en fait, ils ne nous avaient juste pas entendus. Et là, pour autant, la blessure, elle a été créée. Des fois, il ne suffit de pas grand-chose pour créer une blessure. La séparation des parents, attouchement du beau-père, oui, Pinel, exactement. Toutes ces choses-là vont créer à un moment donné une blessure. Et alors, soyons clairs, on a tous vécu ces blessures-là à des degrés plus ou moins forts. Mais quand la blessure est extrêmement puissante, extrêmement forte, elle amène l'enfant à une conclusion. Elle amène l'enfant à croire que s'il vit cette blessure, c'est à cause de lui et c'est la conséquence. Ça crée ce que j'appelle la croyance limitante fondamentale de l'être humain et de l'enfant à ce moment-là. Il va croire que c'est de sa faute et si finalement il vit cette blessure, c'est parce qu'il est nul ou parce qu'il vaut rien ou parce qu'il n'a aucune valeur, parce qu'il est inexistant. En gros, si je devais traduire ça, ce serait je ne suis pas assez bien en fait, je ne suis pas légitime. L'enfant n'a aucune compétence à ce moment-là, aucun recul possible et il n'a pas la maturité et le développement pour pouvoir se dire si je vis aujourd'hui cette blessure-là, dans l'expérience que je suis en train de vivre, c'est parce que mon père, ma mère, mon oncle, X, Y, Z, est lui-même en train de reproduire un schéma de destruction et que en fait, je suis en train juste de vivre quelque chose comme ça. La perte des parents, Elvira, effectivement, peut aussi déclencher ce type de blessure. Mais inévitablement, le sens que l'enfant va donner, c'est ça. C'est à cause de moi. Si je suis abandonné, si je suis humilié, si je suis trahi, peu importe la blessure, c'est à cause de moi. C'est parce que je ne suis pas assez quelque chose. Ça va se traduire après avec différentes formes, comme ici, proposées dans ces croyances limitantes. Donc, la conclusion, c'est je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas d'être respecté, je ne mérite pas de m'aimer, très important celle-là. Je ne mérite pas que l'on me considère, je ne mérite pas que l'on fasse attention à moi, je ne mérite pas, 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 je ne mérite pas. Quand on grandit avec ce schéma, qu'est-ce qui se passe? Il y a une question vitale qui se met en place dans la tête de l'enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour être aimé? Et là, va se développer tout un tas de stratégies. Stratégies conscientes, inconscientes, plutôt inconscientes d'ailleurs que conscientes, qui va amener la personne en grandissant à être trop gentil, ce qu'on appelle un peu le syndrome de la mère Teresa. Mettez-moi ça dans le chat si vous reconnaissez un petit peu d'être trop gentil. Voilà, d'être dans l'excès de gentillesse, à vouloir sauver les autres, c'est ce qu'on appelle le syndrome de sauveur, avoir un excès d'empathie, et je parle souvent d'empathie, c'est une inflammation de l'empathie.
Si c'est vrai pour vous, mettez-moi ça dans le chat, si vous vivez ça. Difficulté donc forcément à ce moment-là quoi? À dire non, parce que dire non à quelqu'un, c'est quoi? C'est risquer de perdre l'amour de l'autre, c'est risquer un conflit, c'est risquer le rejet. Ne pas savoir mettre des limites, pareil, parce que le risque est grand derrière. Risque de revivre la blessure originelle. C'est aussi vivre à travers le regard de l'autre. Finalement, pourquoi? Parce que je n'ai pas de valeur et je n'estime de pas avoir suffisamment de valeur, donc je vais chercher ma valeur à travers le regard de l'autre. C'est toujours placer les autres avant soi-même, parce que bien évidemment, une fois de plus, les autres ont plus de valeur que moi. C'est ne pas avoir appris à m'écouter, à me respecter. C'est finalement vivre énormément dans la dépendance affective, parce que je vais considérer que l'autre, j'ai besoin de l'autre pour exister. Je ne peux vivre qu'à travers l'autre, donc je crée et je vis de la dépendance affective, qui est largement en plus exacerbée par les pervers narcissiques et les grands manipulateurs. Ils savent exactement où appuyer pour créer ça. Et souvent, il se peut dans certains schémas que certaines personnes n'avaient pas ce problème de dépendance affective avant la relation. Okay, là, je parle vraiment d'un schéma général. Je ne vais pas faire toutes les spécificités ce soir. Mais généralement, cette dépendance-là est déjà présente. En tout cas, ça tourne déjà autour de ça. Il y a quelque chose qui s'est mis en place. Mais ça peut être aussi très bien mis en place et créé par le pervers narcissique parce qu'ils savent exactement comment créer ce type de dépendance. Et bien évidemment aussi à aimer trop. Aimer trop, c'est la porte ouverte à tout. Je dis oui à tout finalement, dans mon incapacité à dire non. C'est-à-dire que l'autre peut faire exactement ce qu'il veut de moi, étant donné que je n'ai pas aujourd'hui appris à mettre des limites, je n'ai pas appris à m'écouter, je n'ai pas appris à me respecter, je n'ai pas appris à m'aimer, je n'ai pas appris à mettre des stops et à finalement faire en sorte de délimiter un territoire pour me protéger. Ce qui fait que ça va vous amener à devenir une proie idéale, à attirer des relations toxiques, à être dans une forme de répétition de schémas affectifs. C'est-à-dire que la répétition, c'est vous avez été déjà dans votre vie, en tout cas, a été jalonnée par des relations toxiques. Vous quittez une personne toxique, vous en retrouvez une plus tard. Mettez-moi ça dans les commentaires si aujourd'hui vous avez, dans le chat, si aujourd'hui vous avez vivé cette répétition et que vous avez vécu en tout cas cette répétition. C'est-à-dire que vous êtes face à une personne toxique, vous arrivez enfin à vous en sortir, à quitter, et quand vous retrouvez une autre personne, boum, un clone. C'est pas le même visage, mais c'est la même configuration. Et des fois même, ce qui se passe, c'est que ça monte en puissance. C'est-à-dire que la relation toxique d'après devient plus violente que la première. Et ainsi de suite. La violence augmente. Comme s'il y a un, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on comprenne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, OK, je comprends la leçon et il y a peut-être quelque chose maintenant à faire avec moi. Okay, vous n'êtes pas responsable du comportement de l'autre, soyons clairs là-dessus. Par contre, il y a un moment donné, c'est de dire, OK, je vais aller voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qui amène aujourd'hui à tirer ce genre de relation, à vivre ce genre de relation. Et là, ça se passe en vous. Mais la responsabilité, elle est séparée. Vous n'êtes pas responsable du comportement pervers de l'autre, destructeur de l'autre. Vous ne provoquez pas ça chez lui. Par contre, il est temps à un moment donné peut-être d'aller voir à l'intérieur de vous, et c'est la proposition que je vous fais, d'aller voir qu'est-ce qui amène à un moment donné dans mes choix de relations homme ou femme à vivre ce type de relation extrêmement toxique. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que à partir de ce qu'on est en train de percevoir et de voir aujourd'hui dans cette conférence, c'est est-ce que je suis bloqué et impuissant face à cette personne, face à cette situation et face à ces schémas qu'on est en train de voir et de mettre en lumière, qui sont des schémas extrêmement limitants et qui me limitent dans ma capacité à vivre une vie épanouissante, enrichissante, dans laquelle je peux aujourd'hui vivre pleinement, être dans la joie de vivre, dans ce que j'appelle finalement cette renaissance. Bien évidemment que non, et il existe des solutions. Et ce qu'on va voir là, c'est un peu ce que j'appelle la deuxième connaissance fondamentale, c'est la merveilleuse neuroplasticité. Et là, on bascule de l'ancien état d'esprit, ici, au nouvel état d'esprit. Le nouvel état d'esprit, c'est quoi? Ça commence déjà par ça, et j'ai une petite vidéo à vous faire voir et entendre. Montez le son ou baissez le son. Alors, je fais une petite pause là-dessus, c'est extrêmement important parce que ça, c'est une découverte qui est quand même fondamentale. C'est la découverte finalement que
on pensait que notre système, en tout cas que notre cerveau était doté au départ d'à peu près 100 milliards de neurones et que plus on avançait dans l'âge, plus finalement ces neurones-là diminuaient. Un peu comme un compte en banque, où finalement on aurait 100 milliards d'euros sur ce compte en banque et qu'on tapait tous les jours dedans par des milliers d'euros, des millions d'euros, et qu'à un moment donné, ce compte se vide, et ce qui fait qu'à 80 ans, finalement, on se retrouve gâteux. On se rend compte en fait qu'aujourd'hui que c'est complètement faux et que le cerveau a la capacité, à partir du moment où il est stimulé en permanence, de continuer à recréer de nouvelles connexions et de se reconstruire en permanence. Donc le cerveau n'est pas un muscle rigide, figé, qui se détériore au fur et à mesure avec le temps. Il se détériore à partir du moment où il n'est pas stimulé, qu'il n'a pas créé de stimulation. Et on va voir la suite pourquoi c'est important de le comprendre. Je fais une petite pause rapide là. Vous voyez là ce qu'on vient d'entendre et vous voyez la flèche qui monte vers le haut et qui va vers le bonhomme qui pleure. C'est quand on est focalisé sur notre problème, quand on perçoit en permanence et qu'on vit en permanence nos émotions de la même façon, on nourrit à chaque fois les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes actions dans les mêmes situations. Ça continue en permanence à nourrir le problème et ça ne change pas le problème. À un moment donné, pour pouvoir changer ça, il va falloir ici, dans le système, créer une bifurcation volontaire, consciente, pour amener ici à créer une solution. Votre cerveau, il n'est pas équipé pour créer une solution par lui-même. Il faut le diriger, l'orienter vers une solution. Mais à partir du moment où je crée cette bifurcation et que je l'amène à ce moment-là à faire en sorte de vivre ça, attention au micro, désactivez votre micro s'il vous plaît. Et bien dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à créer un nouveau cerveau qui va être un cerveau de la solution, ici. Et une super bonne nouvelle, parce que ça veut dire que peu importe où vous en êtes aujourd'hui, ça veut dire que vous avez la possibilité de créer un nouveau cerveau, de créer un nouvel état d'esprit, de faire en sorte, par les bons outils, le bon conditionnement volontaire vers ce qui est important pour vous, de créer aujourd'hui de nouvelles connexions neuronales et finalement de créer de nouveaux schémas. Okay, c'est ça qui va être extrêmement important et qui est hyper rassurant en même temps, c'est que la neuroscience et les neurosciences aujourd'hui nous le démontrent et nous expliquent que nous ne sommes pas bloqués dans nos schémas et dans les répétitions de ce que nous vivons aujourd'hui. En gros, si on devait faire une loi, une fois de plus, de la neuroplasticité, c'est que nous obtenons toujours plus et davantage de ce sur quoi nous nous concentrons le plus, encore et toujours plus de la même chose. Donc, pour créer un nouvel état d'esprit, il va falloir créer des changements dans votre façon de penser, dans votre façon de ressentir, dans votre façon d'agir au quotidien et orienter ces changements. Okay, ce qui fait que aujourd'hui, si on reprend ce qu'on est en train de voir, c'est si je me concentre sur mon mal-être, mes peurs, mes doutes, ma culpabilité, mes dépendances, ma souffrance passée, mes blessures, mon sentiment d'impuissance, sur ce que l'autre, PN, un homme ou une femme, me fait subir au quotidien, je vais en fait à chaque fois, malheureusement, rester empêtré là-dedans et je vais faire que grossir ça et je ne vais faire finalement qu'inconsciemment entretenir ça. En gros, c'est plus je me concentre dessus, plus j'augmente mon mal-être, plus j'augmente mes peurs, plus j'augmente mes doutes, plus de culpabilité, plus de dépendance, plus d'impuissance, etc. Ce qu'il va falloir pour aujourd'hui commencer à vous libérer définitivement de ce type de relation, il va falloir de un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est changer votre façon de penser. Changer votre façon de penser va commencer par modifier vos croyances fondamentales sur qui vous êtes, sur ce que vous croyez être, sur ce que vous méritez de la vie.
Parce que tant qu'aujourd'hui, à l'intérieur de vous, on l'a vu avec cet enfant, avec la blessure originelle, vous continuez à croire que vous ne valez pas grand-chose, que vous n'avez pas de valeur, peu de valeur et que vous ne méritez pas, et que ça, c'est enraciné, presque j'ai envie de dire, en vous, et que c'est parfaitement inconscient, mais que ça drive votre vie au quotidien et que vous croyez ça au fond de vous, ça ne bougera pas. Vous devez donc aujourd'hui passer par un processus pour modifier ces croyances-là. Changer la valeur que vous avez de vous-même, ce que vous percevez de votre propre valeur, pour vous amener ensuite à changer votre façon de ressentir. Parce qu'une fois qu'on change ça, on change la façon dont on se sent au quotidien. Pour ensuite changer votre façon d'agir, ce qui va vous amener dans de nouvelles attitudes, dans de nouveaux comportements, pour ensuite basculer ici dans un nouvel état d'esprit et qui va vous amener à une véritable libération. Okay, et ce qu'on va voir maintenant, ce sont les 10 ingrédients de votre libération. C'est quoi les… Aujourd'hui, je suis allé chercher l'essence un petit peu de qu'est-ce qui amène une personne à rester dans une relation toxique et à répéter les schémas, et qu'est-ce qui amène une personne à sortir de ça. Quels sont les ingrédients magiques, j'ai envie de dire, pour vous permettre aujourd'hui de changer ça, de créer ce nouvel état d'esprit et de vous amener ensuite à l'objectif qui est vraiment important pour vous, de vous aligner avec ce qui est important pour vous dans votre reconstruction, dans le fait de vivre une véritable renaissance, dans le fait de vous libérer de cette relation. C'est quoi les ingrédients qui font la réussite des personnes qui arrivent à faire ça et d'autres qui restent? Premier ingrédient, peut-être le plus important pour moi, qui est aujourd'hui central en tout cas, c'est de développer aujourd'hui votre capacité à vous aimer. Peut-être que vous l'avez entendu 1000 fois, ça. Peut-être que ce n'est pas nouveau, vous vous dites, oh, je l'ai déjà entendu. Peut-être que vous l'avez entendu, mais peut-être que vous ne l'avez pas encore intégré. Et ça, c'est extrêmement important à l'intégrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si je reviens rapidement ici, qu'est-ce qui se passe à partir de cette blessure-là? Et qu'est-ce qui se passe à partir de cette croyance-là et de ces croyances-là? On n'apprend malheureusement pas à s'estimer et à s'aimer. Il y a un manque terrible d'amour de soi. L'enfant et l'adulte, plus tard, n'a donc absolument pas appris à s'estimer et à s'aimer. Donc, la première chose à faire dans les ingrédients de votre libération, c'est de développer votre capacité à vous aimer. C'est le pilier central aujourd'hui. Quand vous apprenez à faire ça et que vous apprenez finalement à vivre ça, vous allez développer d'autres ingrédients. Ingrédient numéro 2, c'est développer votre capacité à vous respecter. Je ne peux pas me respecter sans m'aimer. C'est indissociable. Quand vous développez votre capacité, une fois de plus par la neuroplasticité, avec les bons outils pour modifier vos croyances, vos schémas répétitifs, vous développez aujourd'hui la capacité à vous respecter, la transformation commence à s'opérer. Mettez-moi dans le chat d'ailleurs si ça vous parle tout ça. Ensuite, à partir de ce deuxième ingrédient, il y a le troisième ingrédient qui est développer votre capacité à vous écouter, qui est parfaitement relié à votre capacité à vous aimer et à vous respecter. À partir du moment où je développe cette compétence d'apprendre à m'écouter, parce que je suis sûr que vous avez toutes vécu ça et tous vécu ça, c'est qu'au départ de la relation, même si la relation paraît idyllique au départ, il y a des signaux d'alerte. Vous avez eu des signaux d'alerte, des choses qui… vous avez senti un truc. Pour la plupart, peut-être pas toutes et tous. Mettez-moi d'ailleurs ça dans le chat aussi si vous avez vécu ces signaux d'alerte et que vous n'avez pas écouté. Il y a quelque chose en vous qui a dit « Oups, il y a quelque chose qui ne va pas là. » Chez cette personne, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas net. Et vous n'avez pas écouté. L'idée ici, ce n'est pas de vous culpabiliser. C'est juste de mettre le doigt sur l'ingrédient secret aujourd'hui d'apprendre à vous aimer, à vous respecter, à vous écouter. Et qu'il y a eu déjà au départ une intention qui était là pour vous protéger, qu'on n'a pas écouté tout simplement, qu'on a court-circuité avec notre tête parce qu'on était trop omnibulé par j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'attention, et que mon cœur, lui, savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ma tête a drivé le processus et préféré finalement éviter la souffrance de se retrouver seul ou de ne pas être aimé, et a préféré plonger là-dedans. Pour autant, il y a eu des signaux. Et je vois effectivement que vous êtes plein aujourd'hui à dire oui, il y a des signaux énormes et on a refusé de les voir. Exactement. On a refusé de les voir et c'est OK avec ça. OK? Attention. Ici, c'est pas l'idée, c'est pas de vous culpabiliser avec ça. C'est, je crois vraiment d'ailleurs que je fais une aparté, que ce type de relations sont là pour vous aider aujourd'hui à mettre le doigt là-dessus pour enfin avancer et évoluer. Ce sont des vrais révélateurs.
des révélateurs de vos failles, des révélateurs de tout ce qu'on est en train de voir, pour vous permettre enfin de créer le changement nécessaire à votre vie, pour votre épanouissement, votre libération, votre joie de vivre, votre confiance. Et tout ça va passer par ces étapes-là, malheureusement ou heureusement, peu importe comment on le voit, mais c'est vraiment des révélateurs de ça. Ensuite, à partir de ce troisième élément, c'est ce qui va se passer. Le quatrième ingrédient, c'est de développer, bien évidemment, une fois que j'apprends à m'aimer, à m'écouter, à me respecter, développer ma capacité à m'affirmer, à mettre des limites. C'est là où je délimite un territoire. C'est là où je commence à me protéger. À partir du moment où je suis capable de faire ça, je développe ensuite ma confiance en moi et ma joie de vivre grâce à ça. Mes niveaux d'énergie mentale, émotionnelle commencent à remonter. Je retrouve du poids de la bête. Ça, c'est un ingrédient indispensable pour vous libérer aujourd'hui, pour avancer. C'est de développer votre confiance en vous et votre joie de vivre. Et tout ce qu'on est en train de voir là, ce sont des compétences, des attitudes, des aptitudes, des qualités que vous pouvez développer. Vous voyez le petit cerveau à côté avec la barre d'haltère, avec la barre de muscu. C'est parce qu'en fait, une fois de plus, par la loi de la neuroplasticité, tout ça, vous pouvez le développer, le muscler. Ça va dépendre de ce sur quoi, à partir d'aujourd'hui, vous allez focaliser votre attention et des outils que vous allez utiliser pour arriver à faire ça. Aujourd'hui, mon biceps, si je veux le renforcer, si je veux le travailler, il va falloir que je lui mette une charge, une contrainte. Et tous les jours, je répète pour le renforcer, le faire gonfler, peu importe l'objectif. Pour vous, c'est pareil, pour votre confiance et votre joie de vivre. Muscler ça et on va muscler ça. À partir de là, autre ingrédient de libération, c'est muscler et développer votre courage, votre détermination, votre patience, votre persévérance, et pour entrer aussi dans la maîtrise de vos émotions. Une fois que ces 10 ingrédients sont actifs, sont développés, sont utilisés, êtes-vous d'accord que si vous musclez ça et que vous croyez sincèrement, en modifiant vos croyances, que vous êtes digne d'être aimé et de vous aimer, que vous êtes digne de vous respecter et d'être respecté, et que ce ne soit pas juste à un niveau mental, que ce soit à un niveau émotionnel, que vous êtes aligné avec ça, avec ces croyances, et que vous avez développé ces ingrédients. Et que à ce moment-là, vous faites sauter cette guerre intérieure, cette foutue guerre intérieure en vous alignant avec votre objectif. Est-ce que vous pensez, et mettez-moi ça dans le chat, que vous arriverez enfin à vous libérer définitivement de la relation, mais aussi que plus jamais vous reproduirez ce schéma? Est-ce que vous êtes OK avec ce processus, avec cette logique-là? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, ça fait une évidence qu'en réunissant ces ingrédients, en changeant vos croyances, en étant capable d'apprendre à vous aimer, d'être capable aujourd'hui de vous écouter, de vous respecter, d'enfin mettre des limites, de muscler votre persévérance, votre détermination, votre courage, que vous vous alignez aujourd'hui, vous arriverez à enfin en finir avec ça. Et surtout, c'est aussi ça le projet, de ne plus jamais reproduire ça. Parce que c'est bien beau d'en sortir, mais le projet aussi derrière, c'est de ne plus jamais reproduire ce type de schéma relationnel. Ok, super. Je vois qu'en tout cas dans le chat, vous êtes beaucoup à être en accord et aligné avec ça. Super. Et bien évidemment, oui. Bien évidemment que oui. Et bien évidemment que vous pouvez y arriver. C'est une certitude. Vous avez un cerveau comme tout le monde. Vous avez la possibilité d'apprendre à driver votre cerveau, à faire en sorte de ne plus être au service de l'autre, du monde extérieur, mais apprendre les outils qui vous permettent de driver tout ça, de mettre en place le système qui va vous permettre de vraiment aujourd'hui faire en sorte de reprendre le contrôle de votre vie, de votre bien-être. Alors, ce qu'on va faire, et ce que je vais vous proposer, c'est un exercice neuro-émotionnel pour commencer dès ce soir, dès aujourd'hui, maintenant, à reprogrammer votre cerveau. Ok ? Vous allez voir ce que c'est qu'un exercice neuro-émotionnel, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Ça va être aujourd'hui, là, maintenant, je vous laisse 2 minutes, ok, pour juste visualiser votre objectif. Là, je donne un exemple, c'est je vais être libre, je vais être forte, contrôler ma vie, indépendante. L'idée ici, c'est ne pensez pas à ce que vous ne voulez plus et ce que vous ne voulez pas. Pensez à ce que vous voulez vivre. Okay, parce que selon la loi de la neuroplasticité, encore une fois, j'ai besoin de donner la bonne indication à mon cerveau et de pouvoir créer une image et une représentation de ce que je veux, pas de ce que je veux pas. Et je vais vous demander maintenant de focaliser sur ça. Okay, d'avoir la phrase en tête, ça peut être reprendre cet exemple-là, peut-être autre chose.
Et ensuite, ce qu'on va faire, je vais vous proposer, si autant que possible, si vous êtes dans un endroit calme, de vous asseoir, de fermer les yeux. On va faire un petit exercice neuro-émotionnel pour vous amener là-dedans, pour commencer maintenant à entraîner votre cerveau aujourd'hui dans l'équilibre plaisir-souffrance, à commencer à mettre du poids dans les conséquences d'atteindre votre objectif. Souvenez-vous que si aujourd'hui, vous n'avez toujours pas atteint votre objectif, c'est que votre cerveau archaïque continue à percevoir plus de souffrance, plus de pertes, plus de doutes, de peur que de plaisir, de gain, d'avantage. Okay. Donc, l'exercice neuro-émotionnel vise à, au quotidien, vous entraîner, à aller renverser cette balance, à aller donner du feedback à votre cerveau archaïque pour lui permettre de vous donner le feu vert, pour vous aligner avec ce qui est important pour vous aujourd'hui. Je vous propose maintenant de fermer les yeux autant que possible, si vous avez la possibilité de le faire, de vous plonger dans cet exercice. On va le faire ensemble. Je vais cliquer sur la musique. Alors, la musique ne sera pas de très bonne qualité, okay, parce qu'elle va sortir de l'ordinateur. Et à partir du moment où ça sort de l'ordinateur et que c'est reprojeté chez vous, ce ne sera pas une qualité extraordinaire, mais voilà, ce sera un bon départ et ça vous donnera déjà un outil ce soir sur lequel vous pouvez travailler. Je vais couper mon casque parce que je crois que ça ne passe pas par le casque. Donc, c'est parti. Je vous propose de vous installer confortablement et de faire ce petit voyage neuro-émotionnel ensemble. Si la musique veut bien partir. Yes. Ok. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est très simple. C'est de fermer les yeux ou de porter votre regard loin devant vous. De relâcher vos bras, relâcher vos épaules. De respirer profondément. Et de pleinement vous connecter aujourd'hui à votre objectif. De visualiser votre objectif comme si vous l'avez atteint maintenant. Comme si c'était déjà une réalité présente pour vous. Imaginez-vous forte, fort, libre, en train de contrôler votre vie, indépendante, indépendant. Au fur et à mesure que vous imaginez cet objectif comme si vous l'aviez déjà atteint à travers vos yeux, comme si vous le viviez maintenant, prenez le temps d'illuminer cette image, d'agrandir cette image et de rapprocher cette vie. Voyez ce que vous voyez, touchez ce que vous touchez ou ce qui vous touche. Et au fur et à mesure, connectez-vous émotionnellement à cette sensation de liberté, de force intérieure, de contrôle, de joie, de confiance. Et voyez comment l'énergie tourne dans votre corps. Au fur et à mesure, mettez plus de détails. Voyez tout ce que vous êtes capable de faire, de vivre. Prenez le temps de vous plonger pleinement dans cet exercice avec toutes vos sensations. Voyez ce que vous êtes capable de faire. Voyez ce que vous êtes capable d'avoir, de ressentir. Et connectez-vous à ces sensations de liberté, de contrôle, de joie, de confiance. Vivez ce moment pleinement, comme si vous le viviez maintenant. Mettez un maximum de couleurs, de brillance. Et connectez-vous pleinement aux émotions que ça crée dans votre corps. Comment ça se diffuse dans votre corps, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque muscle, dans chaque os. Et comment ça remplit votre corps. Et au fur et à mesure que vous continuez à vous connecter à cette image, à cette sensation, prenez le temps maintenant de juste lâcher cette sensation. Vivez-la pleinement. Laissez-vous porter par elle. Restez connecté. Voyez l'énergie que ça crée dans votre corps, comment ça change l'énergie. Et à présent, ressentez de la gratitude pour ce moment. Parce que ce moment, même si vous le vivez dans votre esprit, vous êtes déjà en train de le vivre émotionnellement. Vous êtes déjà en train de vous aligner avec votre objectif. Imaginez-vous maintenant, dans quelques mois ou quelques années, parfaitement libéré, pleinement heureuse, heureux, pleinement épanoui.
Ressentez cette gratitude, cette reconnaissance pour la vie, pour tout ce qu'elle vous a apporté, pour avoir réussi, la fierté que ça crée dans votre cœur. Regardez peut-être vos enfants, le regard de vos enfants, de vos amis, de votre famille, qui sont fiers de vous. Vivez pleinement ce moment, comme si c'était déjà présent, comme si c'était déjà maintenant. Je vous propose maintenant tout simplement de mettre la main sur votre cœur et de faire une promesse. Cette vie, c'est quand vous imaginez de créer maintenant. C'est la vie que vous allez vivre bientôt, prochainement, dans les prochains mois, les prochaines semaines. Et vous allez vous engager à vivre ça. Faites-vous cette promesse avec vous-même. Placez votre main sur votre cœur. Restez encore quelques secondes connectés. Respirez profondément, pleinement. Inspirant. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. Ok. Au fur et à mesure, à votre rythme, Je vous propose maintenant de revenir tout doucement. Je sais qu'apparemment, en termes de son, la musique prend beaucoup le pas, ça parasite. J'espère que vous avez pu quand même un petit peu profiter de ça. Si c'est le cas d'ailleurs et que vous avez réussi quand même un petit peu à comprendre, à entendre ce que je disais malgré la musique, en faisant juste l'exercice de vous projeter dans cette vie future, de vous connecter pleinement à cette sensation d'être forte, d'être libre, de contrôler votre vie, d'être épanoui, heureuse, heureux. Qu'est-ce que ça a créé en vous? Mettez-moi ça dans le chat. Alors, je vois malheureusement effectivement que malgré la musique, alors pour certaines personnes c'était audible, d'autres c'était pas trop audible. Je pense que ça dépend aussi de la qualité de la connexion. Mettez-moi juste un petit retour, un petit feedback. Cécile, super, ça t'a détendu. Ok, l'ensemble du message a été impec. Super Clément. Ludivine, franchement, ça va, c'était audible. Ok. Ça a apporté du calme, super puissant. Cool. Il y a de la joie. Ok, super. Ok, pour toutes les personnes voilà, qui ont réussi à se connecter. Derek, sérénité, paix, super, magnifique. C'était agréable. Un peu plus, je me serais endormi. Yes. Sérénité. Cool. Ça fait du bien. Magnifique, super. Vous voyez ça? C'est ce qu'on appelle un exercice neuro-émotionnel qui vous aide à vous aligner, à donner du feedback à votre cerveau archaïque, à faire en sorte que vous vous connectiez pleinement à vos émotions. Et votre cerveau archaïque a besoin que tous les jours, vous puissiez vous connecter à ce qui est important pour vous et à le vivre émotionnellement. Parce que plus vous vivez émotionnellement, cette joie, cette paix, cette sérénité, cette liberté, cette force intérieure, tout ce que vous êtes en train de dire, eh ben, ça va vous permettre en fait au fur et à mesure de vous brancher à ça et donner finalement de l'information et une nouvelle information à votre cerveau. Que finalement, les conséquences de mon objectif, de me libérer, d'avancer, de me reconstruire, c'est vers ça que ça tend. Ça tend vers cette joie, cette paix, cette sérénité, cette énergie-là. Et plus je le fais, plus je commence à m'aligner, à m'aligner, à m'aligner, à m'aligner. Et en répétant, les choses commencent à changer. OK? Super. Bon. Pour refaire un point, la raison, nous avons vu ce que nous avons vu là ce soir ensemble, c'est la raison cachée qui vous empêche de quitter la relation malgré la souffrance. C'est le principal frein à votre liberté, votre épanouissement. Donc, on a vu finalement l'état d'esprit de l'emprise. La fonction méconnue de votre cerveau pour reprendre le contrôle de votre vie, c'est la fameuse loi de la neuroplasticité et votre possibilité, votre capacité aujourd'hui à prendre le contrôle là-dessus et à créer un nouvel état d'esprit.
Des fois, je parle de l'état d'esprit de la guerrière ou du guerrier. Ça peut être plus ou moins adapté en fonction de votre sensibilité à ce mot-là. Mais c'est vraiment ici de créer pleinement un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit qui va transformer votre vie, qui va faire en sorte vraiment de reprendre le contrôle de votre vie. Et que la question que je vous pose aujourd'hui, donc c'est les 10 ingrédients qu'on a vus, les ingrédients de la libération. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que jusque-là, c'était une heure qui a été bien utilisée avec tout ce que nous avons vu ensemble? Mettez-moi ça dans le chat. Est-ce que ça vous a apporté de la valeur? Est-ce que l'objectif pour vous a été atteint? En tout cas, ça vous a aidé déjà à avancer, à comprendre certains mécanismes. Mettez-moi ça dans le chat. Je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau. Ok, super. Super, cool. Super, beaucoup de valeur, super. Ok, Stéphanie, ça t'a aidé à comprendre. Cool. L'idée, effectivement, comme je vous l'ai dit, l'intention ce soir, c'est vraiment de vous donner des clés de compréhension, de vous donner cette possibilité de voir que peu importe où vous en êtes, s'il y a de l'espoir, vous pouvez changer, vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez vraiment renverser la tendance, vous pouvez vraiment avancer. Ok, super, cool, magnifique. Voilà, vous comprenez ce qui vous bloque, ce qui vous permet maintenant d'avancer, de s'en sortir. Vous avez maintenant un départ d'outils en tout cas. Ok, super. Super, l'objectif est atteint. Attention au micro. Yes, merci de me couper le micro. Cool, super, vraiment chouette. Ok. Et la question que je vous pose là maintenant, c'est est-ce que vous êtes prête et prêt aujourd'hui et motivé à reprendre le contrôle de votre vie et vous libérer pour de bon de cette emprise? Est-ce que ça, c'est quelque chose maintenant où vous sentez, voilà, vous sentez que c'est possible, vous sentez que c'est quelque chose que vous pouvez créer, que vous n'êtes plus aujourd'hui finalement dans une sorte de non-contrôle de votre vie, qui est quelque chose qui est en dehors de votre champ de contrôle, mais que vous avez la possibilité aujourd'hui de vraiment prendre le contrôle là-dessus. C'est ça vraiment l'objectif, de vous faire prendre conscience que la clé, elle est à l'intérieur de vous et que vous pouvez l'activer, cette clé. Yes, tu peux créer la vie que tu veux, Stéphanie. Yes, exactement. Revenir à ce que vous êtes. Clément, super, totalement. Yes. Magnifique, Eliane. Super. Ouais, magnifique. Super. Vous me donnez des frissons. C'est chouette. Yes. C'est ça que je veux que ça crée aujourd'hui chez vous, cette déclic de dire, punaise, je peux avancer, je peux changer, je peux transformer la situation. Je peux reprendre le contrôle là-dessus. Yes. Ok, magnifique. Comme dit, voilà, je ne peux pas parcourir tout le nécessaire dans une webconférence d'une heure, même si on avait toute la journée, clairement. Je ne peux pas vous donner tout. On passerait des jours et des jours ensemble. L'idée, c'était vraiment de condenser, pour moi, ce qui est le plus impactant, le plus percutant, dans un laps de temps le plus court possible. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est vraiment d'imaginer de pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, retrouver votre joie de vivre, retrouver votre confiance en vous, pouvoir finalement être heureuse, être heureux, être enfin libre de vivre comme vous le désirez vraiment. Il y a quelque chose qui est important pour moi dans le mot renaissance, c'est de retrouver la vraie personne que vous êtes. Ça, c'est fondamental pour moi, c'est de revenir à vous. C'est imaginer pouvoir vivre aujourd'hui la vie qui vous correspond vraiment et imaginer vivre justement cette véritable renaissance. Si aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous parle, si mon énergie, elle vous parle, si ce que je vous ai apporté pendant cette conférence, c'est quelque chose qui fait écho chez vous et que vous sentez aligné avec ce discours, vous sentez aligné avec mon énergie, avec ce que je viens de vous proposer, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre rendez-vous pour une session de diagnostic. L'objectif de cette session, elle est simple. C'est de vous aider à faire le point sur votre situation, de clarifier ce que vous êtes en train de vivre, de voir les problèmes que vous affrontez. Et si à la fin de cette conversation, le feeling passe bien entre nous, et parce que c'est important, je veux que le feeling passe bien pour vous, avec moi. C'est important que vous ayez ce feeling avec moi, mais aussi que nous ayons et j'ai ce feeling avec vous. Et vous correspondez au type de profil de personnes qu'on accompagne, alors on vous fera une proposition pour intégrer le programme Renaissance. Quand je dis on, aujourd'hui, je suis en train de m'entourer d'une équipe. Donc, vous aurez au téléphone lors de cette session diagnostique, ça pourrait être moi, ça pourrait être Chadou, ça pourrait être le Divine, Esther, qui sont aujourd'hui dans l'équipe pour vous aider à faire ces sessions diagnostiques, à vraiment vérifier où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, est-ce que le programme aujourd'hui Renaissance, il est fait pour vous, et si effectivement on sent que c'est fait pour vous, que c'est une réelle opportunité pour vous vraiment d'avancer, on va vous faire une proposition d'intégrer ce programme, et le programme d'accompagnement, c'est ce que j'ai mis en place et ce qu'utilisent les gens que j'accompagne pour aujourd'hui vraiment se libérer définitivement d'une relation toxique avec un pervers narcissique ou tout type de relation toxique d'ailleurs, pour vous aider réellement à reprendre votre liberté, retrouver votre confiance, votre joie de vivre et vivre une véritable renaissance. Par contre, je vais être clair sur quelque chose qui me paraît important. Ce programme, il n'est pas fait pour tout le monde. Ok ?
ne prenez pas rendez-vous sur cette session diagnostic si aujourd'hui, il y a 3 critères qui me paraissent importants. C'est que vous devez être aujourd'hui 100% déterminé, engagé à vouloir reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est le point et un des points centraux. Sans ça, on ne peut rien faire. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un magicien. Je ne vais pas faire à votre place. Okay, vous devez être dans cet engagement à 100%. La deuxième chose, c'est être capable aujourd'hui de prendre la décision de faire de votre vie et de votre bien-être une priorité. Ça, c'est fondamental aussi. Vous devez aujourd'hui être capable maintenant de dire que votre vie, votre bien-être doit passer maintenant au centre de votre vie, de vous mettre en priorité dans votre vie. Tant que vous ne vous mettez pas en tant que priorité dans votre vie, il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit aujourd'hui de vous recentrer sur vous, il s'agit de revenir à vous. Mais tant que vous ne prenez pas cette décision-là, il n'y a rien qui pourra changer. Et troisième point, pour que ça puisse matcher vraiment, c'est faire en sorte de prendre à partir d'aujourd'hui 100% la responsabilité de votre vie. Ça va être l'objectif de vous amener aujourd'hui à reprendre le contrôle de votre vie, malgré toutes les circonstances, malgré ce qui est en train d'arriver, malgré la difficulté dans laquelle vous êtes. Peu importe la situation, c'est à partir d'aujourd'hui prendre la responsabilité de votre vie. Si aujourd'hui vous remplissez ces critères-là, ben dans ce cas-là, je peux vous garantir que vous allez avoir des résultats extraordinaires avec ce programme. Et voici en tout cas, et je vous donne un aperçu des résultats de certains membres du programme. Et je vous propose de regarder, de prendre le temps de regarder cette vidéo. Oui, merci pour la précision que vous n'aviez pas le son. Effectivement, c'était dans mon casque. Alors, je vais relancer la machine. Hop. Voilà, le résultat, c'est que mon PN est parti très vite. Ensuite, je suis heureuse. Je suis heureuse comme je ne l'ai jamais été. Vraiment. J'ai jamais ressenti ce bien-être que j'ai maintenant. Ça me fait des frissons parce que je pensais pas pouvoir être heureuse, je pensais pas mériter le bonheur. Et oui, si, maintenant, je sais que oui, je sais que je peux être aimée, je sais que je peux être aimée pour moi, je sais que je suis une bonne personne, et je suis, mais voilà, j'ai trouvé le bonheur, quoi, le bonheur, tout simplement. Les résultats ne se sont pas fait attendre parce que dans les premiers contacts avec Fabien, j'étais sûre de rien. Je n'étais pas sûre de vouloir sortir de la relation. Je n'étais pas sûre de vivre une relation toxique. Et puis tout s'est dessiné très clairement. Tout est apparu très clairement. Et finalement, Fabien m'avait aidé à projeter peut-être sortir de la relation dans les 6 mois. Et finalement, tout s'est accéléré. Je crois qu'en 2 mois, la relation s'est terminée. Par le fait d'apprendre à m'affirmer, voilà, les choses se sont déclenchées. Ça a été beaucoup plus vite que prévu. Et ma vie a été complètement transformée en l'espace de 3 à 4 mois, à tous les niveaux, relationnels, milieu de vie, professionnel. Voilà, et puis j'ai appris des choses fondamentales au niveau de m'écouter, d'apprendre à m'affirmer, remettre à plat mes valeurs, reprendre confiance en moi. J'avance encore doucement, mais ça a été vite finalement. Et les résultats que j'ai obtenus grâce au coaching avec Fabien se condensent en fait en un seul résultat. C'est un changement radical. Je ne peux même pas énumérer ce que ça a changé, les choses qui ont changé dans ma vie. C'est qu'en fait, ça se résume à une seule chose, un changement radical. C'est-à-dire que ça a totalement modifié la manière d'être, de percevoir l'extérieur. Ça l'a modifié en fait de l'intérieur. C'est moi qui ai changé en fait. Donc
par un changement interne, un seul, c'est ça qui a permis, qui a pu donc faire changer tout ce qu'il y a autour de moi. Voilà, tout ce que je vivais avant, dans n'importe quel domaine, hein, bien sûr. Évidemment, là, c'était vraiment cette relation, mais elle en fait partie. Mais ça a été au-delà. Ça a été au-delà puisqu'il y a eu un changement interne, mais un seul changement. C'est moi qui ai changé, en fait. Fabien, avec son travail, a créé un déclic. Il y a un déclic qui se crée à l'intérieur. Et du coup, c'est comme si grâce à lui, on avait découvert une nouvelle Nadège. Il y avait une nouvelle Nadège à l'intérieur qui était là. Hein. Simplement, moi, je ne la voyais pas. Et tout le travail qu'on a fait avec Fabien m'a permis de la voir. Et elle s'est enclenchée en une fois, d'un seul coup. Ce qui fait que, en étant cette nouvelle Nadège, tout change. On ne peut pas nommer tout ce qui peut changer. C'est un changement radical, quoi. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, je me suis sortie de cette spirale descendante. J'ai pu trouver des techniques concrètes qui m'ont permis de changer mon état d'esprit, de retrouver de la force, de la confiance et aussi un éclaircissement sur ce que j'étais et en fait ce que je voulais. Ça a vraiment été un soutien efficace qui m'a aidé à passer ce cap dans ma vie, avec des outils d'ailleurs qui pourront me servir à chaque étape maintenant à venir. Hein. Donc, c'est vrai que là, je me suis fait un cadeau. Le coaching avec Fabien, c'était vraiment un cadeau. Et en fait, je le remercierai jamais assez pour son investissement et la passion qu'il a mis à m'aider. Les résultats que j'ai obtenus, c'est ça, je reviens dessus, c'est ma libération et mon bien-être et de me retrouver moi-même tel que je suis. Je sens exactement de la façon que je te dis, en fait, libre, légère. L'objectif est atteint. Et ça n'a pas plu. Les résultats, il y en a beaucoup, donc je vais essayer de synthétiser un peu. Déjà, j'ai réussi donc à couper la relation donc, avec la personne toxique. Alors, même si je le vois encore un petit peu et qu'on est complètement séparés, ça n'a plus rien à voir. Il n'a plus aucun impact sur ma vie, sur mon moral, sur quoi que ce soit. Je vais le croiser comme ça, mais rien de séparé. Ça m'a permis de le virer donc, de ma vie, de ma tête surtout, parce que c'est-à-dire que quand je suis plus avec lui, il n'existe plus, de plus être triste, de plus pleurer, de savourer chaque moment, alors surtout seul, parce que là c'est le confinement, donc d'autant plus, de réussir à être pleinement dans le moment présent, aussi bien mon travail ou avec quand même malgré tout les personnes que je peux voir. M'aimer, ce qui est quand même peut-être le plus important, et savoir qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais on me manquera de respect dans ma vie, en couple, à mon travail. C'est quelque chose qui est plus du tout concevable. Donc globalement, oui, ça m'a permis d'être heureuse et d'éliminer de ma tête cette relation toxique qui prenait quand même toute la place quand j'ai commencé avec Fabien. Résultat, très clairement, j'ai pu quitter mon mari, m'organiser pour que, changer de département, c'est de la région parisienne à la province, m'organiser avec une rapidité que je ne connaissais pas, concrètement parlant, par rapport à l'inscription, par exemple, de ma fille qui reste avec moi en 6e dans un collège, puis de la recherche d'un appartement que j'ai obtenu fin juillet. Donc j'ai quitté. J'ai pris le coaching a pris fin, il me semble, au mois d'avril. Et en juin, j'étais déjà en recherche de solutions pour le collège. Fin juillet, je signais mon contrat mon bail locatif en province. Et puis là, très très récemment, la semaine dernière, j'ai pu signer un CDI dans un poste d'enseignante en primaire. Donc, j'ai fait une recherche d'emploi aussi dans le courant du mois de juin. Voilà, c'est les résultats. Donc, je veux une grande autonomie, un bien-être, un confort matériel, psychologique surtout, psycho-affectif. Je suis bien avec moi-même. Je suis devenue ma meilleure amie. J'en suis très contente grâce au programme de Fabien. Je rencontrais un démon
un diable. Et toi, tu as été, on va dire, mon ange gardien. Tu m'as vraiment aidé à sortir de cette emprise. Grâce au programme, je me suis senti plus libre, plus sûr de moi. J'ai repris confiance en moi. Et j'ai commencé à m'aimer. Grâce à ce programme, je dirais que là, actuellement, j'ai retrouvé en fait toute mon énergie. J'ai retrouvé mon énergie, j'ai retrouvé en fait mon sourire et surtout en fait une grande liberté, ce que je cherchais en fait à la base. Mais par-dessus tout, j'ai compris que rien ne passait sans l'amour de soi. Et donc ça a été vraiment extraordinaire pour moi. Grâce à Fabien, j'ai eu un déclic. Il m'a permis de reprendre confiance en moi, de me respecter. J'ai retrouvé ma joie de vivre. Je me sens vraiment libre. Il a réussi à me donner cette impulsion que je n'avais pas et pourtant je travaille sur moi depuis des années, mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Et pour cause. Grâce à nos échanges, parce que Fabien est toujours disponible, j'ai eu cette petite lumière et je comprends chaque jour là où j'avais échoué auparavant. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse, je suis bien, seule, alors qu'auparavant, j'avais toujours un vide à l'intérieur de moi et je cherchais peut-être, et certainement chez les autres, à le combler. Et grâce au soutien de Fabien, à mon travail, bien évidemment également, et c'est extrêmement cool puisque en moins de 2 mois, je peux dire que je suis moi-même et je suis bien avec moi-même. Et c'est bien la première fois de ma vie que je me sens en harmonie avec moi-même. Ok. Yes. Je vais remettre le casque. Ok, super. Donc, voici en tout cas ce qui peut se produire à travers ce programme et ce que je vous espère sincèrement vraiment à vivre à travers ça et que ça a fonctionné bien évidemment pour d'autres. Alors, vous trouverez d'autres témoignages sur la page de Présent Rendez-vous. Ça a fonctionné pour Myriam, Fatou, Sabrina, encore d'autres personnes. Et la question qu'on pourrait se poser, que je pourrais vous poser maintenant, c'est voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes pleinement heureuse et épanouie dans ce que vous êtes en train de vivre, dans ce que vous êtes en train de traverser? Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de continuer à vivre de cette façon? Est-ce qu'aujourd'hui aussi, vous avez des clés, des outils concrets et la solution dont vous avez besoin pour avancer? Si vous n'avez pas répondu oui à toutes ces questions, je vous propose simplement de prendre rendez-vous pour cette session diagnostique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien tout simplement dans le chat, okay, pour pouvoir prendre ce rendez-vous, qu'on fasse le point ensemble et qu'on puisse discuter ensuite de la suite. Je vous mets ça dans le chat et on va passer à 5 minutes de questions-réponses. Vous avez certainement peut-être quelques questions à me poser. Hop. Donc, normalement, dans le chat, vous aurez le lien. Alors, je ne sais pas si le lien se met directement ou est-ce que vous devez faire peut-être un copier-coller. Donc, n'hésitez pas à copier-coller si vous voulez aller prendre rendez-vous maintenant pour votre session diagnostique. Il y a quelques créneaux encore qui sont disponibles dans les prochains jours. Comme dit, voilà, vous serez accueillis soit par moi, par mon équipe, Ludivine, Esther, Chadou, pour vous permettre aujourd'hui de faire le point sur ce que vous êtes en train de vivre et surtout vous faire la proposition d'entrer dans ce programme Renaissance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer maintenant à quelques questions-réponses. J'imagine que vous avez quelques questions. J'espère que voilà, ces témoignages vous ont inspiré. Le projet ici, c'est surtout à travers ces témoignages de vous démontrer qu'il existe des solutions, que vous pouvez avancer, vous pouvez vous en sortir, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Voilà, ne restez pas figé là où vous en êtes. Il y a vraiment des possibilités extraordinaires aujourd'hui de vivre cette véritable renaissance. Alors,
Clément, comment faire confiance à nouveau? Alors, c'est une bonne question. Comment faire confiance à nouveau? Ça va bien évidemment passer par un processus. Okay, par un processus, la confiance à l'autre, ça ne va pas arriver, bien évidemment, tout de suite, comme ça. Ça va se construire au fur et à mesure du temps. Mais bien évidemment que pour faire confiance à l'autre, il va falloir nettoyer les blessures. Okay, il va falloir nettoyer les blessures. Il va falloir à un moment donné, une fois de plus, face à votre cerveau archaïque, vous savez, c'est lui qui est derrière, qui est en train de voir, tiens, dans les conséquences de me remettre en relation, j'ai peur de revivre ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je freine l'ouverture à la relation à l'autre. Et donc, à ce moment-là, clic, qu'est-ce qui se passe? J'y vais pas. Donc, il va falloir bien évidemment faire un travail de reconditionnement, aller travailler sur vos croyances, sur vos blessures du passé, pour effectivement vous guérir de ça, ou en tout cas faire en sorte que guérir, je ne suis pas sûr qu'on guérisse complètement à 100%. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que nos blessures du passé ne viennent plus diriger notre vie. Et ça, c'est une grande différence. Vous devenez pilote. Okay, vous pilotez votre vie. Les blessures font partie de votre vie. Elles sont là. Elles ont été là. Elles ont été là pour vous, d'une certaine façon. Ça peut être étrange que je vous dise, mais ça, je vous garantis qu'elles sont là plus pour nous que contre nous. Et c'est finalement faire en sorte de ne plus laisser ces blessures diriger notre vie. Et ça, c'est ce qu'on fait bien évidemment aussi dans le programme Renaissance. Est-ce que c'est payant le programme? Oui, le programme est payant, bien évidemment. Et on vous parlera bien évidemment de l'investissement que ça va représenter lors de la session diagnostic. Si aujourd'hui c'est quelque chose que vous avez envie de faire, si vous vous sentez engagé, déterminé à le faire, oui, bien évidemment, on vous parlera de l'investissement. Et qu'aujourd'hui, bien évidemment, ça va vous demander un investissement, clairement. Comment faire pour le sentiment de culpabilité? Alors, Marie Lélon, ça dépend de la culpabilité, mais généralement, d'une manière très générale, l'antidote de la culpabilité, c'est l'amour de soi. Le pardon de soi, l'amour de soi, c'est aller à un moment donné se pardonner, peu importe la... Et c'est pour ça que je te demande peut-être une précision, Marie, pour savoir de quelle culpabilité tu parles. Mais clairement, c'est effectivement, je dirais que l'antidote aujourd'hui de la culpabilité, c'est l'amour de soi. C'est apprendre aujourd'hui à vous aimer. C'est faire en sorte de vous pardonner, en fait. De vous pardonner de ce qui s'est passé. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont culpabiliser de se dire comment est-ce que j'ai pu accepter ces souffrances? Comment est-ce que j'ai pu tolérer ça? Comment est-ce que j'ai pu accepter l'inacceptable? Comment est-ce que j'ai pu tolérer l'intolérable? Et lorsque vous faites ça et que vous partez dans ces questions-là et dans ces considérations, vous allez créer une fois de plus un fossé entre vous et vous. Vous allez vous dénigrer, vous autocritiquer, vous juger là-dedans. Et à ce moment-là, vous vous enfoncez encore plus dans votre culpabilité. Donc l'antidote, c'est d'apprendre et surtout d'accepter ce qui vous est arrivé d'une certaine façon, pas comme une résignation, mais comme une leçon, d'aller en tirer une réelle leçon. Et je pense qu'aujourd'hui, vous ne pourrez plus vivre de la culpabilité vis-à-vis de ça et d'avoir accepté, entre guillemets, toléré de vivre ça, tant que vous ne comprenez pas le message et vous ne donnez pas un nouveau sens à ce que vous avez vécu. Et c'est exactement pareil, ce qu'on fait, ce que je vous apprends à faire dans le programme Renaissance, c'est d'aller changer, d'aller transformer votre perception de tout ce que vous avez vécu et d'utiliser finalement toute votre vie, vos passés, vos blessures, vos croyances comme des leviers extraordinaires pour enrichir votre vie et vivre une véritable renaissance. Mais tant que vous restez et que vous continuez à percevoir plus de pertes, d'injustice dans ce que vous êtes en train de vivre que de gratitude, de possibilités et de tremplin, vous allez effectivement rester bloqué dans votre situation. Donc l'objectif ici, bien sûr, aussi dans le programme, ça va être de vous aider à transformer ça, aller utiliser tout ça comme un levier extraordinaire et aller faire en sorte que tout ce que vous avez vécu ne soit plus là contre vous et ne devienne plus surtout aussi une excuse pour justifier le fait de ne plus avancer ou de ne pas avancer dans sa vie, mais devienne aujourd'hui au contraire un levier extraordinaire pour aller enrichir et traverser ça et faire en sorte de faire une réelle percée et faire en sorte vraiment de transformer votre vie. Je vais lire un petit peu en même temps. Donc, comment reprendre confiance après avoir été rabaissé? Pareil, Virginie, pour répondre à ta question rapidement, la confiance est un muscle et que ça s'entraîne.
ça s'entraîne au quotidien, ça se conditionne. Tu as été finalement, en plus tu précises, après s'être fait rabaisser, c'est-à-dire que tu as été conditionné par le rabaissement. Tu as aujourd'hui la possibilité de te reconditionner. Okay, et moi, ce que je veux vous apprendre à travers ce programme aussi, c'est de faire en sorte d'être au fur et à mesure de moins en moins tributaire des faits et circonstances extérieures. Peu importe ce que l'autre fait ou ne fait pas, peu importe ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas. À partir du moment où vous faites le travail suffisant sur vous, ça vient glisser sur vous, ça vous traverse, ça ne vient plus impacter chez vous. C'est reprendre le contrôle de votre vie. Parce qu'il y a bien quelque chose que je peux vous garantir, c'est que la façon dont vous vous sentez au quotidien est en permanence sous votre contrôle. Et ça, je vais vous apprendre à faire ça. Apprendre à switcher ça, à créer le muscle qui permet de faire ça, à changer ses états émotionnels rapidement, à créer justement cette mécanique en vous. Le programme, alors Clément, le programme est en distanciel. Oui, le programme est en distanciel parce que forcément, on ne va pas avoir de contact physique. Je travaille avec toute la francophonie aujourd'hui. Donc, vous avez un espace membre avec l'ensemble des outils, les connaissances dont vous avez besoin, toute la méthode de coaching. J'ai tout mis en format vidéo et vous avez un accès à cette partie-là de façon illimitée. Et vous avez derrière un suivi avec du coaching de groupe et avec du coaching individuel avec moi. Ouais. Mais effectivement, tout se passe à distance. Ça se passe par Zoom, ça se passe par téléphone, ça se passe avec un espace membre. Vous avez accès à tout ça et ce sont des ressources illimitées pour vous. Il y a des personnes d'ailleurs du programme qui sont présentes aujourd'hui, là, qui sont dans le chat. Chris d'ailleurs, qui est dans le programme Renaissance, qui vous dit justement aussi que dans le groupe Renaissance, on peut aussi discuter. Il y a aussi effectivement on a créé un groupe WhatsApp d'échange de soutien permanent extraordinaire qui vous permet d'avoir en fait un soutien infaillible et une motivation extraordinaire. Être soutenu quoi qu'il arrive là-dedans. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez partager vos victoires, vos difficultés. Vous avez à chaque fois des membres du programme qui sont là pour vous remonter, vous rebooster. Je suis présent aussi, bien évidemment, dans ce groupe pour répondre à vos questions. Je vous remets d'ailleurs le lien dans le chat. Si vous voulez aujourd'hui, si ça a fait écho pour vous, que vous pensez que c'est vraiment la solution pour vous, que c'est ce que vous avez besoin, prenez rendez-vous pour cette session diagnostique. Faites un copier-coller. Je ne pense pas qu'on puisse cliquer directement dans le chat. A priori, je ne pense pas. Donc, faites un sélection, copier-coller. Ou alors, vous tapez directement en tapant www.fabienarnoux.com/rendez-vous-session-diagnostic. Avec le décalage horaire au Canada, est-ce que ça pose un problème? Tout dépend de tes horaires, j'ai envie de dire, Cécile. Ça peut ne pas être un frein. Maintenant, ça dépend effectivement de comment est-ce qu'on peut coordonner nos agendas. C'est vrai que le décalage avec le Canada peut être des fois un peu compliqué, clairement. Mais ça peut le faire tout à fait et c'est pour ça qu'il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute au téléphone. Mais clairement, étant donné que tu as toute une partie digitale, tu as tous les outils, les connaissances dont tu as besoin déjà d'une façon digitalisée sur un espace membre, tu as déjà tout pour avancer par toi-même. Et en plus, tu auras les coachings de groupe avec les replays à chaque fois de chaque coaching de groupe toutes les semaines. Et les coachings individuels, le groupe WhatsApp. Donc, il y a déjà, même avec le décalage horaire, on peut faire déjà de très, très belles choses. Oui, groupe de parole, Navarrete. Et c'est plus qu'un groupe de parole, c'est un groupe de soutien infaillible, de motivation extraordinaire. Yes. Alors, Rafika, pourquoi est-ce que je fais ce métier? Alors, c'est une bonne question, pourquoi je fais ce métier. En fait, j'ai commencé à travailler en fait, sur les mécanismes de confiance en soi. Et quand j'ai commencé à développer vraiment mon activité sur toute la partie développement personnel, comme je vous ai dit, ça fait 15 ans que je suis passionné de dev perso, de neurosciences, de psychologie. J'ai commencé vraiment à me former sur ces outils-là et à travailler avec des personnes sur la notion de confiance en soi, sur leur donner les clés pour créer dans leur vie une nouvelle impulsion. J'ai attiré en fait malgré moi. Au départ, ce n'était pas une volonté, ça arrivait vers moi. Beaucoup de femmes et d'hommes aussi, mais principalement des femmes qui étaient dans des relations toxiques. Et le programme que j'avais mis en place à l'époque, qui s'appelait Briser vos chaînes, se trouvait être parfaitement adapté à ces personnes-là. Et j'ai compris plus tard, qu'est-ce qui fait que j'attirais malgré moi ces personnes qui étaient dans ce type de relation? Tout simplement parce que
j'étais moi-même, je pense, clairement dans un schéma où j'aurais été la victime parfaite de ce type de relation toxique. Et il n'y a pas de hasard pour moi. Si ça arrive, c'est que bien évidemment, j'ai eu à un moment donné une attirance vers ça, j'ai attiré ça vers moi et qu'au final, c'est exactement ce que je devais faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais exactement ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer parce que j'ai été dans ces schémas-là où j'aurais pu être la victime parfaite. J'ai été dans cette idée, dans cette croyance que je valais rien, que je méritais pas d'être aimé, que dans tous ces schémas-là, je les ai reconnus parfaitement chez les personnes que j'ai accompagnées, ce qui m'a permis de créer le chemin pour justement travailler ça et finalement de me spécialiser au fur et à mesure de plus en plus, jusqu'à ne faire plus que ça. Alors je ne sais pas exactement quelle est la question qui amène à cette conversation dans le chat, mais je crois que c'est ce qu'ils peuvent changer. Je vois que Pina dit ne change pas, ils sont trop centrés sur eux. Oui, alors clairement aujourd'hui les spécialistes sont unanimes sur ça. Hein. On ne va pas en parler maintenant, c'est peut-être pas le moment. Vous pourrez voir des vidéos sur la chaîne YouTube pourquoi ils ne changent pas. Mais oui, clairement, ce type de personnalité, quand on parle de pervers narcissiques, ne peuvent pas changer. On va dire que biologiquement parlant, d'un point de vue de la neuroplasticité, ils sont capables de changer. Mais ils ont créé un système d'ego surdimensionné qui ont verrouillé la porte au changement. Parce que pour changer, il faut un élément, c'est la remise en question. Un être qui est incapable de remise en question, qui se croit au-dessus des autres et qui se croit le maître du monde, entre guillemets, si on exagère un petit peu, mais c'est vraiment ce qui se passe, n'a pas la capacité de se remettre en question, pas de capacité de remettre en question, pas de capacité de faire bouger son système intérieur, donc pas de changement, tout simplement. Ok. Je vous propose, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va clôturer ça pour ce soir. J'espère vraiment que ça vous a apporté de la valeur, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Prenez rendez-vous pour cette session diagnostic si aujourd'hui vous voulez aller plus loin. C'est une vraie opportunité pour vous aujourd'hui d'avancer. Si ça résonne en vous, si ça fait écho en vous, si mon énergie vous parle, faites-le. Et puis, écoutez, ce que je vous propose simplement, c'est de se tenir au courant. Je vous avais prévu aussi, je vous avais promis d'ailleurs, le lien pour le PDF, pour toutes les personnes qui sont encore connectées, le PDF de… Oups, comment je vais pouvoir l'attraper ce lien? Il est juste là. Pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, vous êtes aujourd'hui jusqu'au bout pour avoir le PDF de tout ce qu'on a vu. Pareil, je vais vous le mettre dans le chat. Hop, je vous envoie ça. Ah, par exemple, là, ça marche en termes de lien direct. Normalement, quand vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers le lien pour aller télécharger directement le PDF. OK? Super. Ouda, je vois que tu m'avais posé une question. Tu me demandes pourquoi je n'ai pas répondu concernant les enfants. Je vais juste aller vérifier ta question parce qu'elle a dû passer quelque part dans le fil d'actualité. Comment faire quand on a des enfants? J'ai du mal à vivre avec et je suis coincé tellement. Je me fais du souci pour ma fille de 7 mois. Alors, bien évidemment, avec les enfants, Ouda, ça va être… ça crée des freins plus importants, mais ça ne change en rien la dynamique. Bien évidemment, on peut comprendre que ça rajoute de la complexité dans la gestion de comment je fais avec un enfant, mais finalement, ça revient exactement au même, c'est-à-dire qu'il y a un changement interne à faire. Un changement interne à faire qui va t'amener à un moment donné à pouvoir créer le changement dont tu as besoin aujourd'hui et pouvoir vraiment t'en sortir et avancer malgré les enfants. Okay? Et j'aime dire aujourd'hui, je veux vraiment, pour les personnes qui ont des enfants, qui peuvent des fois croire que ouais, mais si je quitte la personne avec un enfant, je brise la relation de famille, je brise le couple. Et ça peut être un frein à un moment donné, une excuse pour finalement ne pas le faire. En fait, c'est au contraire, c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous êtes en train de faire à vos enfants aussi. Et que les enfants ne doivent pas devenir l'excuse. Et on ne doit pas entretenir une relation qui est toxique, malsaine pour préserver les enfants. En fait, on ne les préserve pas en restant dedans. Au contraire. Voilà en tout cas pour ce soir. J'espère vraiment que ça vous a aidé. J'espère vraiment que c'est quelque chose qui vous a donné de la valeur, que vous pouvez télécharger finalement aussi le PDF. Je vais remettre ça hop, en lien. Et je vous remets aussi le lien de la prise de rendez-vous pour les personnes qui veulent… Ah voilà, il fallait que je mette le HTTPS pour que tout le monde puisse avoir accès au lien direct pour la prise de rendez-vous. Vous l'avez là dans le chat. Vous avez aussi, je remets… non, c'est pas ça que je voulais faire. Mince, j'ai perdu le lien.
J'ai perdu le lien. Bref, je vais arrêter le partage d'écran. J'ai perdu le lien pour le PDF. Vous l'avez un peu plus haut, je vous laisse regarder. Bon, bah écoutez, ça a été pour moi un grand plaisir de partager tout ça avec vous. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. J'espère que vous avez maintenant des éléments pour avancer. Et puis, je vous souhaite de passer une très belle soirée à tout le monde. Bye bye tout le monde. À bientôt. Et n'hésitez pas à me tenir au courant, à m'envoyer un mail si vous avez plus d'informations. Pour le PDF, j'espère que vous avez tout. Si jamais ce n'est pas le cas, écrivez-moi par email. Vous pouvez me contacter aussi par email et je vous enverrai le PDF. Ok, je vous laisse encore 2-3 minutes pour télécharger le PDF si vous avez besoin. Et pour ma part, je vous quitte ici. Belle soirée à tout le monde. Bye bye. Merci Fabien. Je vous en prie, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci. Merci.